Les Américains d'origine de la communauté Banyamulenge, conflits armés et responsabilités internationales. Quelles interrogations autour de l'Est de la RDC? La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo continue de susciter de profondes préoccupations en Afrique, en particulier dans les pays de la région des Grands Lacs. Les violences persistantes, notamment les massacres, les violences sexuelles et les pillages impliquant différents groupes armés dont le M23 ont ravivé les tensions régionales, en particulier entre la RDC et le Rwanda. Dans cette analyse, certaines interrogations émergent quant au rôle éventuel des membres de la communauté Banyamulenge vivant aux États-Unis, y compris des personnes issues de la communauté Banyamulenge disposant de la nationalité américaine, ainsi que sur la portée des responsabilités internationales face à la crise persistante. Nous disposons plus de 50 Banyamulenge vivant aux USA qui participent et financent activement le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous proposons 10 d'entre eux. 1. Katabadi Sébastien qui vit dans l'État d'Indiana. 2. Kabunda Douglas qui vit à Phoenix, Arizona. 3. Lutebuka Steven habite à Iowa. 4. Lugama Prosper dans la ville de Louisville, Kentucky. 5. Kiwasumba Adel, il habite à New York. 6. Bilama Charles qui vit à Iowa. 7. Kaliki Freddy, il vit avec sa famille à Araba. 8. Shambaza Charles, lui, il vit toujours à Columbus, Ohio. 9. Mutilikiza Ernest habite à Houston. 10. Chiaka Jean-Paul se trouve à New Jersey. Nous allons continuer à transmettre les listes de ces criminels qui déstabilisent à participer dans les tueries en RDC, tout en portant le drapeau américain. Par ailleurs, nous avons déjà informé récemment que le financement de ces crimes graves et de ces actes d'injustice serait en grande partie assuré par certains citoyens américains d'origine Banyamulenge à travers une association dénommée Mahoro Peace Association, MPA. Nous demandons aux autorités américaines d'examiner la situation afin que ces personnes fassent l'objet d'enquêtes judiciaires, si toutefois elles ne bénéficient d'aucun soutien officiel. Ceci nécessite un regard particulier car après avoir commis des meurtres et des viols contre des enfants, des femmes et des personnes âgées, ainsi que d'autres atrocités innommables, ces Américains d'origine Banyamulenge se replient. Ils transitent ensuite par des aéroports internationaux, notamment l'aéroport international d'Okanombe au Rwanda, aéroport international Jomo Kenyatta du Kenya et aéroport international d'Entebbe en Ouganda, avant de se rendre aux États-Unis où certains résident, tandis que d'autres partent vers l'Europe, le Canada ou l'Australie. Beaucoup seraient envoyés dans le but de mobiliser des ressources afin de poursuivre ces exactions criminelles en République démocratique du Congo. Nonobstant, malgré plusieurs résolutions et prises de position du Parlement européen concernant la situation en RDC, les résultats concrets sur le terrain demeurent limités. A. Responsabilité individuelle et responsabilité étatique en droit international. La responsabilité pénale demeure individuelle. La possession d'une nationalité américaine ou autre implique en soi la responsabilité de l'État concerné pour les actes commis par ses ressortissants. Toute personne participant à des activités armées illégales ou à leur financement à l'étranger peut, en principe, faire l'objet de poursuites conformément aux législations nationales ou aux instruments juridiques internationaux applicables. La question s'opposant les Africains ici est celle du degré de connaissance ou de vigilance des autorités compétentes américaines lorsqu'il existe des allégations de soutien financier ou logistique à des groupes armés comme le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda qui continue à endeuiller la famille dans l'est de la RDC. Ces interrogations appellent à des mécanismes d'enquête indépendants avec une coopération judiciaire internationale renforcée. Conformément aux principes établis par le droit international, notamment l'article 8 des articles sur la responsabilité de l'État adopté par la Commission du droit international des Nations Unies, un État peut voir sa responsabilité engagée si des personnes ou groupes privés agissent sous ses instructions
sa direction ou son contrôle effectif. B. Le rôle des puissances internationales. Les États-Unis, comme d'autres partenariats internationaux, ont à plusieurs reprises réaffirmé leur attachement à l'intégrité territoriale de la RDC et à la désescalade des tensions dans la région des Grands Lacs. Les initiatives diplomatiques, y compris les rencontres organisées à l'instar de celui de Washington le 4 décembre 2025 en vue d'un accord d'un cessez-le-feu, témoignent d'une volonté affichée de promouvoir une solution politique. Néanmoins, la persistance d'incidents sécuritaires souligne la fragilité des avancées obtenues et la nécessité d'un mécanisme de suivi crédible et indépendant en dehors de la MONUSCO car jugé d'inapte. Les dynamiques du conflit demeurent complexes, mêlant facteurs historiques, sécuritaires, économiques et communautaires. Plusieurs rapports d'experts des Nations Unies ont évoqué des soutiens extérieurs présumés à M23 qui changent de nom depuis 1996. C'est le même mouvement qui change de nom. Ces rapports doivent être traités et conservés avec rigueur dans le cadre de juridictions compétentes. C'était Eben Trésor.